Bonjour à tous, dans cette vidéo on va regarder comment mettre en œuvre la reconnaissance vocale avec les technologies web sur les navigateurs modernes. On regarde donc le StackBlitz que je vous ai proposé, on va le commenter. Alors on commence dans le StackBlitz par importer ici une feuille de style, ça c'est pas très important, on ne l'utilise pas. Ensuite, vous avez une ligne un petit peu particulière et qui vous apparaîtra peut-être bizarre, qui est la ligne 8, qui me permet d'accéder à la classe Speech Recognition en prenant en compte le fait qu'elle n'est pas implémentée telle qu'elle directement dans tous les navigateurs. Et en particulier, là j'utilise le navigateur Chrome. Chrome n'implémente pas l'objet Speech Recognition, mais un objet équivalent qui s'appelle WebKit Speech Recognition. Et donc là, je fais une petite expression qui dit que Speech Recognition, ça sera soit l'objet Speech Recognition qui est fourni directement par le navigateur, soit l'objet qui s'appelle WebKit Speech Recognition. Alors ici, j'ai mis des annotations qui sont des annotations TypeScript. Le TypeScript, c'est du JavaScript dans lequel il est possible d'utiliser du typage statique. C'est pas très grave pour vous, hein, ce que je viens d'écrire. On aurait pu l'écrire de façon plus simple peut-être en JavaScript en disant simplement que Speech Recognition, c'est Windows Speech Recognition ou Windows WebKit Speech Recognition, avec un opérateur de nullish coalescing d'ailleurs. Typiquement, on va l'utiliser dans un cas comme ça. En TypeScript, ici, voilà, j'aurais des petits soucis si j'essayais de faire ça, puisqu'il me détectera qu'il y a des problèmes de typage, et notamment que WebKit Speech Recognition n'est pas un objet standard hein, qui est décrit dans l'API dans les attributs de l'objet Windows. Donc, hop, je me ramène à ce que j'ai ici. Donc encore une fois, pourquoi je fais ça en TypeScript? C'est que le TypeScript étant bien typé statiquement, et ça me permet en fait d'avoir des mécanismes d'autocomplétion et de vérification de mes programmes qui sont plus poussés que ce que je peux avoir avec JavaScript. Grosso modo, je vais pouvoir détecter des problèmes avant d'exécuter le code. Cela dit, tout programme JavaScript étant un programme TypeScript valide, puisque le TypeScript n'est qu'un surensemble de JavaScript, eh bien, vous pourrez forker ce StackBlitz et programmer en JavaScript directement, hein, ici, si vous voulez faire des modifications de ce code. Donc, ma ligne 8 me permet d'avoir accès à l'objet Speech Recognition. C'est ce qui va me permettre d'instancier, enfin l'objet, la classe Speech Recognition, ça va me permettre d'instancier donc des reconnaisseurs vocaux. C'est ce que je fais à la ligne 14, j'instancie un nouveau reconnaisseur vocal, et des lignes 16 à 19, je le configure. Je dis par exemple que mon reconnaisseur vocal il va être configuré pour reconnaître du français, qu'il produira des résultats intermédiaires. Donc le résultat intermédiaire, c'est que pendant que je parle, le reconnaisseur vocal il va essayer de produire des mots, mais le reconnaisseur vocal fonctionne de telle sorte qu'il est possible qu'il modifie la reconnaissance de mots en fonction de mots qui arrivent après. Parce que lorsqu'on va parler, il va avoir plusieurs interprétations possibles des mots, et puis au fur et à mesure que j'ai des nouveaux mots que je produis, et ben, pour que la phrase fasse sens, il va dire ok, c'est plutôt cette interprétation-là qui est valide plutôt qu'une autre. Donc les résultats intermédiaires, ils vous diront un petit peu où il en est. Et ces résultats, ils seront remis en cause en fonction des nouveaux mots qui seront prononcés. Donc il y a des moments où, évidemment, on aura des résultats définitifs. On va voir. Max Alternative, ça vous dit que le reconnaisseur vocal, en fait, il ne va pas vous dire que le mot que vous avez prononcé, c'est nécessairement ça. Il va vous donner une liste de mots qui sont possibles, donc une liste d'alternatives d'interprétation, de reconnaissance. Voilà, avec plus ou moins de poids, évidemment.
Là, max alternative, on va dire qu'on ne veut qu'une alternative au maximum. Et puis, la reconnaissance en continu, ça nous dit qu'on n'arrête pas de reconnaître, de faire fonctionner le reconnaisseur vocal lorsque on a terminé une phrase, lorsqu'il y a un silence. On continue en fait à le faire fonctionner. Ok, donc ça c'est mon reconnaisseur vocal. Il est bien configuré, il n'est pas démarré pour le moment. Ce que je vais faire, je vais ensuite aller repérer dans le DOM les balises qui m'intéressent. Donc dans les balises qui m'intéressent, il va y avoir le bouton, et puis ici je vais avoir une section dans laquelle je vais mettre des éléments de phrase qui s'afficheront en fonction de ce que je reconnais. Je ne rentre pas dans le détail, vous regarderez le code si vous avez envie. Ensuite, je vais démarrer les abonnements. Donc je vais m'abonner au fait que le reconnaisseur vocal est démarré, est arrêté. Lorsqu'il est démarré, je vais changer le label du bouton pour dire que maintenant je peux l'arrêter et je vais dire que je suis en cours d'enregistrement. Lorsque je m'arrête, je rechange le label du bouton, je dis que je ne suis plus en mode d'enregistrement et je fais une petite modification sur mes labels là qui vont s'afficher. Je m'abonne au bouton pour dire que lorsque je clique, alors si j'étais en train d'enregistrer, j'arrête, sinon je démarre l'enregistrement. Enfin l'enregistrement, la reconnaissance vocale. Et enfin ici, je vais avoir ma callback qui va me permettre de réagir, de m'abonner aux événements qui sont produits par le reconnaisseur vocal. Lorsque le reconnaisseur vocal produit un résultat, alors je vais appliquer cette fonction de traitement. C'est une callback. On la détaillera après. Si le reconnaisseur vocal produit une erreur, alors je redirigerai cette erreur vers la console d'erreur. Donc ça m'affichera en rouge en gros dans ma console le problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite démonstration et puis ensuite on regardera comment fonctionne la callback. Alors moi ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre votre application StackBlitz, d'ouvrir la console ici à côté, les outils de développement, CTRL majuscule I en général, et puis on va faire un essai en démarrant la reconnaissance vocale, et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, la reconnaissance vocale vient d'être démarrée. En faisant des pauses, je vais obtenir des résultats définitifs et je vais les afficher donc comme des phrases. Vous voyez qu'il y a 3 petits points qui s'affichent lorsque j'ai terminé ma phrase. Ça veut dire que je suis en attente d'une nouvelle phrase. On remarque que ça se passe lorsque je marque un silence de 1 ou 2 secondes. Vous voyez aussi que lorsque je parle, il y a des résultats intermédiaires qui sont modifiés, c'est-à-dire que parfois vous pouvez voir des mots précédents qui vont changer. C'est dû au fait donc, que le reconnaisseur vocal essaye de produire l'interprétation qui soit la plus cohérente possible par rapport à la langue d'analyse. Bon, vous voyez aussi que ma mise en page n'est pas terrible, puisqu'il faut que je scrolle pour voir ce qui se passe. J'arrête maintenant la reconnaissance vocale. Et voilà. Alors vous voyez, donc ça m'a produit ici une analyse de mon discours, qui est pas mal. Vous pourrez vous-même faire des essais. Il y a des erreurs, c'est un reconnaisseur vocal, ça marche quand même relativement bien par rapport à ce qui pouvait exister il y a quelques années, mais c'est pas encore complètement au point. Alors si je redémarre la reconnaissance vocale, voilà, je redémarre la reconnaissance vocale, et ici, on voit que ça produit des résultats intermédiaires, et qu'il ne faut pas s'arrêter de parler, sinon, ça arrête la phrase tout simplement, et on a des choses un peu bizarres. Voilà. Donc j'arrête ici pour cette démonstration. On va regarder maintenant comment tout cela
est codé. Alors, je reviens ici. Donc tout ça, c'est codé avec cette fonction de rappel. Enfin, ce qui est codé avec cette fonction de rappel, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque je reçois des événements provenant de mon reconnaisseur vocal. Alors d'abord, lorsque je reçois un événement qui provient de là, cet événement, il a un attribut results qui contient ce qui a été reconnu précédemment par mon reconnaisseur vocal. Ici, par exemple, j'ai un ensemble de résultats qui ont été produits depuis que mon reconnaisseur vocal fonctionne. Avec item et à cet indice, je vais récupérer le dernier résultat qui a été produit. Je vais regarder la transcription qui est associée à ce dernier résultat. Et là, j'ai deux cas possibles qui apparaissent comme ça parce que j'ai configuré mon reconnaisseur pour produire des résultats intermédiaires. Le premier cas, c'est que le résultat produit est un résultat final. Un résultat final, pour le reconnaisseur, ça signifie qu'il ne le remettra plus en cause. Il a assez d'éléments pour dire, écoute, maintenant, tout ce que je t'ai produit, là, j'en suis sûr, je ne le remettrai plus en cause, c'est final. Voilà, j'arrête, c'est ce que j'ai compris. Donc vous avez vu, les résultats finaux, ils se produisent lorsque on marque un silence qui peut marquer la fin d'une phrase, par exemple. Et donc on démarre une nouvelle phrase et le reconnaisseur va dire, bon, bah, la phrase qui a été reconnue, maintenant, elle est finale, je ne reviendrai pas dessus, quoi que la personne dise à partir de maintenant. Alors qu'est-ce que je fais lorsqu'il y a ce reconnaisseur final? Dans ma section temporaire, j'affiche les trois petits points. J'enlève ma section temporaire du DOM. Je crée une balise section dans laquelle je mets la transcription qui a été produite par le résultat final. Donc j'ai rajouté une phrase. J'ajoute cette section qui contient ma phrase finale. J'ajoute la section temporaire juste pour que ça soit dans le bon ordre avec les trois petits points. Et puis, je vais dire que maintenant, dans les résultats, ce qui m'intéresse, c'est les résultats qui sont produits à partir de tel index, c'est-à-dire après le résultat final qui a été produit. Puisque je vous rappelle que mon reconnaisseur, comme ça, il me produit en fait des résultats, enfin, il va me produire un tableau de résultats tout au cours de son existence. Je vais pouvoir avoir accès, avec mon reconnaisseur, à tout ce qu'il a reconnu depuis qu'il a été créé. Pas seulement depuis qu'il a été démarré. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe si j'ai un résultat final. Si je n'ai pas un résultat final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'ensemble des résultats, on va mettre ça dans un tableau, puisque les résultats ne sont pas un tableau, les résultats c'est une Speech Recognition List. Voilà, alors ici vous avez l'avantage de TypeScript, ça vous dit ce que c'est, ce que vous manipulez, c'est quand même plus sympathique. Speech Recognition List, c'est quelque chose d'itérable, c'est une liste, c'est itérable, mais ce n'est pas un tableau, donc il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Ici, je vais utiliser la déstructuration qui peut s'appliquer sur n'importe quel élément itérable, et grâce à la déstructuration, avec les trois petits points, je vais pouvoir mettre ça comme élément de mon tableau. Donc je construis un nouveau tableau. J'en fais une sous-copie, je copie de starting index, donc ce qui m'intéresse jusqu'à la fin. Ça me fait tous les résultats intermédiaires à partir du dernier résultat qui était final, définitif. Donc je prends tous les derniers résultats intermédiaires, je les map pour n'avoir que la transcription, puisque voilà, un résultat, en fait, il a un ensemble d'items qui sont des speech recognition alternatives. Donc je prends la première. Ils sont classés normalement, ces alternatives, par ordre de probabilité. Donc la première, c'est la plus probable. J'en prends sa transcription. Maintenant, je me retrouve donc avec un tableau des transcriptions, donc du texte, un tableau de texte que je joins avec des espaces, tout simplement. Et ce qui me donne une chaîne de caractères. Donc cette chaîne de caractères, je l'écris dans la section temporaire. C'est pour ça donc, que vous voyez la dernière phrase à chaque fois, c'est la phrase qui est mise à jour, à chaque fois qu'un nouveau résultat intermédiaire est produit. Et voilà, donc la démonstration, elle fonctionne avec ça. Ce que je vous propose, c'est de jouer un petit peu avec. Vous faites un fork ici de votre projet, vous n'oubliez pas de vous
identifier dans StackBlitz, histoire de garder votre fork. Et vous pouvez faire des petites modifications, essayer par exemple de parler en anglais, tout bêtement, ça va être le plus simple. Ne pas faire de la reconnaissance continue, voir ce que ça passe, voir un petit peu les autres attributs du reconnaisseur vocal que vous pouvez configurer. N'hésitez pas à aller regarder, explorer tout ça, jouer un petit peu, et puis vous verrez qu'on a des choses qui sont intéressantes et relativement faciles d'accès quand même avec ces navigateurs. Donc tout ça c'est implémenté, hein, ça fonctionnera sur des navigateurs, mais pas tous. Notamment, je crois que ça ne fonctionne pas sur Firefox. Donc Chrome, Safari, Edge. Chrome et Edge qui fonctionnent sur WebKit. Tout ce qui fonctionne sur WebKit, ça devrait marcher. Pour le moment, je crois que Firefox n'implémente pas ça. Voilà, et bien écoutez, amusez-vous bien avec tout ça.